Hello, hello, Kobidadium. Donc là, au moment où je vous parle, il doit être. Donc là, il est 4h21 du matin. Donc voilà, des petites choses, à tester. Donc comme je disais, de essayer de se lever plus tôt, bah, c'est pas une mauvaise chose. D'autant plus que voilà, ça vous permet le temps d'avoir plusieurs choses, d'avoir plusieurs choses à faire. Par exemple, vous avez le temps d'être face à vous-même, de réfléchir. Si par exemple vous levez tôt, voilà, bah, avant d'aller au travail, par exemple, c'est pas une mauvaise chose. Alors, effectivement, il va y avoir des gens qui vont me dire ouais, mais dormir plus tôt, non, dormir plus tôt, non. Je peux me lever plus tôt, j'ai trop de trucs à faire, voilà, j'ai des personnes à aller chercher, j'ai trop de ménage à faire, je suis trop naze quand je suis à la maison et tout ça. Ça, effectivement, il y a pas de problème. Et c'est vrai que voilà, j'en ai déjà parlé à quelqu'un et enfin, l'exemple c'était en gros, ouais, mais quand des fois tu rentres du boulot, machin, t'es trop fatigué et tout ça. Et, euh, et j'ai un ami qui me disait, bah non, les gens ils disent qu'ils sont trop fatigués le soir. Non, ils sont trop fatigués pour pas regarder leur série. donc, donc ça fait réfléchir en fait, en gros. Non, effectivement, tout le monde a quelque chose à faire. Après, je pense que, enfin, par exemple, si on revient par exemple tard du travail, bon, il y en a peut-être qui vont se dire, ouais, mais non, quand je rentre, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse la cuisine et tout ça. Bon, après, ce qui est normal, il y a plein de trucs à faire. Maintenant, c'est effectivement, dans la semaine, je pense qu'il y a au moins un moment dans la semaine où on peut essayer de se coucher plus tôt. Juste au moins faire un test. euh, de dormir au moins une fois plus tôt dans la semaine, c'est déjà bien. Après, on peut essayer avec deux. Il y a des gens qui s'organisent comme ça. D'accord, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent pas le faire, mais pourtant, je vois quand même des gens le faire. Donc, si je vois des gens le faire, j'entends des gens le faire, c'est que c'est possible au final. Donc, on parle effectivement tout le temps de tout ce qui est en termes d'organisation. Voilà, ça c'est normal. Après, ça relève aussi d'un autre état d'esprit, je pense, parce que là, vous pouvez vous lever. Voilà, pour certaines personnes qui savent, par exemple, qu'elles vont se lever tôt, voilà, elles peuvent essayer de, quoi qu'il en soit, ouais, de faire ça. Il y a effectivement dans la semaine, toute la semaine, là, c'est sûr qu'il y a. Alors, on n'aura pas forcément tout le temps. Après, il y a peut-être un moment où, comme on sait que par exemple le week-end arrive, quelque chose comme ça, on peut essayer de se dire, bon, vas-y, de se lancer un petit défi, d'essayer. Voilà, pour certains moments, et puis c'est évidemment pour tout ce qui est famille et tout ça, voilà, par rapport aux enfants et tout ça, c'est pas forcément évident. Mais après, comme j'ai dit encore une fois, j'ai déjà vu des gens essayer de le faire, s'organiser comme ça. Voilà. Donc je pense pas que ça soit totalement dénué de sens d'au moins le faire une fois dans la semaine, ou d'au moins essayer. Voilà. Vous pouvez tâter. Et puis le fait de le faire, voilà, quand on se lève, on est un peu plus frais, et on est un peu plus frais, et voilà, ça nous permet effectivement d'avoir un peu le temps de faire d'autres choses dans la journée. Il y a des choses que effectivement qu'on peut faire aussi par étapes, d'accord. Donc quand je parle d'étapes, voilà, c'est une journée une journée tu fais ça, une journée tu fais une autre tâche, d'accord. Si t'as pas le temps, tu fais un truc là. Hier t'as pas eu le temps, parce que t'as pas eu le temps de faire hier, bah tu le refais le lendemain. Voilà, tout ce qui s'ensuit. Voilà. En tout cas, ça, je pense que ça a un peu de meilleures conséquences. On se sent un peu mieux, quand même. Donc, moi, je trouve que c'est à tester. Je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Donc, voilà. Sachant qu'il y a des gens qui s'organisent ainsi, par exemple pour des personnes qui peuvent être à plusieurs en couple, ou etc. Elles s'organisent, elles font tourner. Toi, tu fais ça, ouais, moi, je vais faire ça là. Voilà. Euh,
Donc c'est vrai que pour s'organiser, c'est pas forcément toujours facile pour certains, mais ce que j'essaye d'introduire là-dedans, c'est que en fait vous essayez au moins un peu, ça voilà, ça permet effectivement de changer d'état d'esprit, de se dire bon, peut-être ça, je vais essayer d'une autre façon. Voilà, il y a différentes choses qu'on peut essayer, d'accord, qu'on peut essayer de mettre en place. Je pense pas que ça soit dénué de sens. Maintenant, voilà, pour certains cas, bon, après, ça peut arriver, par exemple, voilà, si par exemple on est très fatigué et tout ça, on peut mettre un peu un fond de bruit, etc. pour donner un petit peu d'énergie, des fois ça peut aider. Mettre un peu de musique, mettre un peu de télé, quelque chose comme ça. Ouais, ça aide aussi au cerveau d'être toujours un peu plus vivace. D'accord, donc, la fatigue elle s'enlève un petit peu. Un peu comme par exemple voilà, un peu dans certains entraînements sportifs et tout ça, au combat, comme quand les gens effectivement sont un peu fatigués à l'entraînement, on remet un petit peu de musique, un peu comme dans par exemple aussi la capoeira. La capoeira, il y a un moment effectivement, il danse, il donne beaucoup d'énergie. Et donc il y a une ronde, il y a voilà, les gens qui chantent, puis il y a d'autres gens il y a les gens effectivement voilà, qui se battent, etc. Et puis dès que la musique, et puis dès que les gars ont fini de se battre, ils se remettent dans le cercle. Et le principe c'est que avec la musique, tu rechantes, d'accord, toujours accompagné de la musique, tu rechantes et tu gardes tu relances toujours ton énergie en fait. Quand voilà, t'es fatigué, voilà, tu t'as combattu et tout ça, tu te remets dans le cercle, d'accord? T'entends la musique, et puis normalement, dans le principe, c'est de toujours rechanter avec encore plus d'énergie. Donc ça, ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Ça montre effectivement, quelque part, voilà, notre énergie, en fait, on peut toujours effectivement la regarder, quoi qu'il en soit. Après, donc, voilà, après, il y a la phase, et effectivement, repos et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Donc c'est normal, c'est à faire. Mais là, au moins, ça, c'est à faire, d'accord? Donc c'est à tester. Voilà. Maintenant, comme je disais, tout ça, enfin, c'est pour ça qu'effectivement aussi, je parlais de la marche et tout ça, tout ce qui s'ensuit, c'est quelque chose qui aide un petit peu dans certains moments, vous verrez que quand après avoir marché, par exemple, avoir produit un certain effort, quand vous revenez de la maison, en fait, vous êtes moins fatigué que vous l'auriez pensé. Donc là, c'est à tester aussi, c'est à faire. Donc là, je peux vous le dire, ça peut, voilà, ça, l'énergie, en fait, ce petit regain d'énergie qu'on a, d'accord, il faut, voilà, dès qu'on ressent un petit regain d'énergie, un petit truc, une petite, voilà, comme on dit, une petite étincelle, petite étincelle de vie, entre guillemets, voilà, là, faut vraiment pas hésiter, parce qu'il y a des moments, effectivement, où on sait qu'on va s'asseoir, on va peut-être pas plus pouvoir se relever, donc voilà, dès qu'on sent ce petit truc là, comme ça, allez, ah, j'ai une petite. Je fais un petit truc comme ça. Bon, voilà. Je peux m'asseoir par exemple, je reste assis là. 5 10 minutes, 20 minutes, on va dire 30 minutes maximum. Comme ça. On essaie de faire le vide. Le bruit là, tout ce qu'il y a autour de nous, musique, internet et tout ça on éteint. D'accord. On reste comme ça, posé. Et après, c'est bon. Après, on sent un petit peu, un tout petit peu d'énergie. On a toujours des toutes petites réserves. Dès qu'on a cette petite réserve, et ces petites réserves, ça y est, on y va. On se lève, et je fais le truc. Parce que je sais que de toute façon, si je le fais pas là, plus tard, je pourrai pas le faire. Ça va être effectivement très désagréable, d'accord? Mais il faut au moins essayer. On fait le truc, on teste. Après, c'est parti. Après, on se rassoit. On se fait une petite récompense, par exemple. Allez, je rassois 10 minutes, je fais mon truc. Voilà, comme là, par exemple, voilà, faire la vaisselle, t'as fait ton truc, tu te rassois. Ah, t'as des vêtements à étaler, par exemple ton linge. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Tac, t'attends. Après, c'est bon, t'y vas. Qui t'a accompagné la musique, donc par exemple, voilà, tu prends par exemple ton portable, ça y est, la musique est là. Après, tu fais. Donc tu fais ce que tu as à faire, tu te rassois, tu donnes une petite récompense, tu te regardes un petit truc, un petit film, enfin ensuite c'est, tu regardes un truc 10 15 minutes, traîne pas, voilà, ton attention elle est là, t'as lu, ah bah c'est bon, tu peux te lever, tu fais ton petit truc, ton petit ménage, et voilà, après t'as fini, voilà, c'est fini, après t'as fait tes autres trucs, mais toujours garder ces petites étincelles, petite étincelle, petite étincelle, petite étincelle d'énergie, toujours, un petit truc, après c'est bon.
Voilà, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'indiquais, c'est ce que je vous conseillais de faire. Donc voilà, voilà. Bah je vous laisse et puis bah, à une prochaine vidéo. Ciao.